Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Pierre. Salut Alain. Il rigole tout le temps, il croit que je vais l'appeler Fred tout le temps. Il s'est dit, il va m'appeler Fred. Toujours. T'as la pression quand même. Un peu. On la voit pas la pression, on la voit, on t'a déjà dit. On n'apprend pas nous la pression. On le sait ça. Allez, on passe par la 4e série, messieurs. On commence par les résultats. C'est Wally qui va s'y coller. La Grande Motte recevait Muriel Tézan, victoire de la Grande Motte, 31-19. Clap-Plage Armissant recevait Beaulieu, victoire de Clap-Plage, 22-0. Cône Minervois recevait La Palme, victoire 27-5, Wally. C'est ça. Ouais, donc dans le premier match, la Grande Motte donc, recevait Muriel Tézan, donc s'impose 31-19 et pourra regretter de ne pas avoir pris le bonus offensif donc, sur la dernière action. Ouais, c'est dommage, parce que tu mets 30 points pour mettre un bonus. Voilà, ouais, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient préféré bonifier leur victoire. Surtout que la poule est serrée quand même, donc tous les points vont compter là. Mais c'est ça, ouais, pour la première place. Ouais. Ensuite, Clap-Plage Armissant donc, recevait Beaulieu et gagné 22-0, donc avec le bonus offensif. C'est bien pour Clap-Plage, ce club qui a galéré pendant plusieurs années, là, ça fait du bien. Mais à part le premier match à Cône, là, ils confirment. Là, mais c'est ça, ouais, ils sont sur une nouvelle série, ouais, c'est clair. Les renards. Ouais. Et ensuite, Cône Minervois donc recevait La Palme et s'impose 27-5, donc avec le bonus offensif, acquis quand même en fin de match. Donc voilà, parce que La Palme avait marqué un essai, donc en privant Cône du bonus. Et Cône marque un essai à la fin. Voilà, ils sont allés rechercher le bonus à la fin du match. À signaler que Villeneuve-la-Comtale était exempt. On passe à la 3e série. La 3e série, ça sera Pierre. Ils ont joué les matchs suivants. Périac-Bage recevait Durand, victoire de Périac-Bage, 13-8. Cornéllan recevait 40, victoire de Cornéllan, 33-7. Metz recevait Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan, 39-25. Et Pesens recevait Vendargue, victoire de Pesens, 17-12, Pierre. Alors, Périac-Bage qui s'impose contre Lurhan, un petit peu, on va dire, la surprise, enfin, il y en a deux, un peu surprise pour moi dans cette poule. Donc, Périac... Celle-là, c'est une surprise quand même. Parce que Périac est en mal Périac classé. était dernier. Et Lurhan, qu'on attendait une meilleure fête, et puis à l'arrivée... Ouais, mais la victoire de Périac en challenge leur a fait du bien, apparemment. Ouais, ça relance un peu la machine. Un petit peu. Et, sur les réseaux sociaux, quand même, ça critiquait pas mal l'arbitrage. Je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu 2 blancs et un jaune contre Lurhan, mais très très rapprochés, dans une dizaine de minutes, ce qui les a un petit peu handicapés. Bon, voilà. Après, c'est bon. Après, les joueurs de série, on le sait, ça fait des fautes. Des fois, ça croit que c'est pas faute, mais quand ça connaît pas trop bien la règle... Ouais. Allez, on continue. Cornéllan, 40. Bon, mais du coup, 40, toujours un peu compliqué pour nous. On y va 17 sur la feuille de match contre une équipe de Cornéllan qui est escalier, qui est solide. Qui est certainement une des, moi je pense, une des favoris de la poule. Voilà, une équipe solide. J'ai pas vu jouer Pesens encore, mais Cornéllan, c'est solide quand même. On tient jusqu'à, comme tous nos matchs, quasiment jusqu'à la 65e. On est encore à 19-7. On est dans un bon temps. On se dit que peut-être il y a un bonus défensif à prendre et puis bon, on lâche avec un quand t'as pas le coaching, un remplaçant, c'est très compliqué. Donc, mais une très belle victoire de Cornéllan quand même. Le 3e match, c'était Metz contre Montredon-Moussan. La revanche de la finale. Ouais, exactement. Et alors un match un peu atypique avec une victoire de Montredon 39-25. Mais à la mi-temps, c'était Metz qui menait, non? Qui menait 24-0. Non, c'est Montredon qui mène 24-0. Voilà, tu m'as induit en erreur. C'est Montredon qui mène 24-0 à la mi-temps. Metz fait une très très belle remontée. Passe devant. Ouais, 25-24. Et ça a réveillé les... Et ils se sont réveillés entre eux. Ouais, je pense que Montredon a continué à jouer son jeu sans avoir peur et termine sur 2 essais. Peut-être qui a réveillé tout le monde. Ils ont fini à 13 contre 13. Je pense que le 13 contre 14. Match un peu haché. Je pense que ça a donné le réveil aussi de Metz. C'est ça. Allez, le dernier match, Pesens. Et Pesens-Vendargue, on va dire que la logique est respectée. Mais Vendargue qui quand même confirme son début de saison intéressant. Ils prennent un défensif quand même. Voilà, ils prennent un défensif à Pesens où il est toujours difficile d'aller gagner. C'est bien quand même. Ouais. Et vu le début de saison de Pesens, voilà, aux échos du match... Parce que Pesens c'est Cornéllan. N'oublions pas Montredon. Non, mais c'est assez équilibré. Je pense que la première est assez équilibrée. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré, ouais. Allez, on passe à la 2e série, messieurs. Ça sera Fabien. Se sont joués les matchs suivants. Béziers-Serres Sport-Tirane-Occitan recevait Bessan, victoire de Bessan, 19-16. Villeneuve-les-Béziers recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 18-9. Le Salagou recevait le Bassin-Sud-Minervois, victoire du Bassin-Sud-Minervois, 37-17. Et Narbonne-Plage recevait Portel, victoire de Narbonne-Plage, 27-10, Fabien. Oui, premier match, donc le BCPO qui s'est incliné, donc de 3 petits points, 16-19. Bon, on avait reçu les Bessanais, là, ils nous avaient dit qu'ils avaient donné des intentions de jeu, ils ont de l'envie, ils ont...
Voilà, ils avaient annoncé, ils espéraient quelque chose de ce déplacement. Match après match, mais bon, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Ouais, c'est clair. Même s'il y a eu un beau chassé-croisé sur cette partie, Bessang l'a emporté vraiment dans les dernières minutes grâce à 2 pénalités. D'accord. Ensuite, Villeneuve-les-Béziers, je veux dire, qui confirme à la maison face à Clusy-Saint-Chillan. Villeneuve-les-Béziers ont eu assez dur. Il faut dire qu'un arbitre, apparemment, c'était un ancien entraîneur de Saint-Chillan. Un ancien entraîneur de Clusy, oui, apparemment. Ah, d'accord. Donc voilà, maintenant, voilà, ça s'est très bien passé, un match très engagé, sauf en deuxième mi-temps où il y a eu une petite bagarre où l'arbitre a fait le boulot en mettant quelques cartons. Il a fait ce qu'il fallait, d'accord. Ensuite, dans le troisième match, c'est le Salagou qui s'est incliné assez lourdement face au bassin subminervois. Et le bassin qui se relance un peu. Qui renoue avec la victoire et de belle manière parce qu'ils ont quand même réussi à passer 6 essais à cette équipe contre 2 pour le Salagou. Ouais, donc un bonus offensif pour eux. Bonus offensif, il faut dire qu'il y avait peut-être des espaces aussi parce que là aussi. Oui, c'est tombé un peu. Il y a un peu de grêle aussi. Il y a eu de la grêle tout le week-end. Et ils ont joué à 13 contre 13. C'était quoi? C'était comment ça s'appelle, l'épisode de Sevenol ou c'était localisé. Non, mais ils ont fait un match à 13 puisque en première mi-temps l'arbitre a sorti 2 cartons rouges de chaque côté. D'accord. Et le dernier match? Narbonne-Plage, bonus offensif face à Portel. 27-10, le score est peut-être un peu lourd puisqu'à un quart d'heure de la fin, il y avait encore 10-10. Et c'est vraiment dans les dernières minutes que Narbonne-Plage a fait la différence grâce à Tchopista et Bakab. Parfait. Allez, on passe à la première série. Ce sera Wally. Se sont joués les matchs suivants. Poussan recevait Piège-Lauragais-Mallepère, victoire de Poussan 15-12. Ouveillan-Cuxac recevait Couisa-Esperaza, victoire d'Ouveillan-Cuxac 55-30. Tours recevait Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet 39-8. Et l'Alaric recevait Névian-Canet, victoire de Névian-Canet 14-12, Wally. Voilà, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, Poussan a réussi à s'imposer, a fait une belle perf devant Piège au Montréal-Mallepère, qui est quand même deuxième de poule. Donc là, je pense que Poussan relance un petit peu sa saison. Oui, c'était le match à pas perdre. Voilà, ouais. Ça a été très serré, hein, donc 15-12, 2 essais de chaque côté. Donc voilà, mais bon, Poussan a fait ce qu'il faut pour gagner ce match. Ensuite, Ouveillan-Cuxac a atomisé Couisa-Esperaza. Il en met 30 points, Couisa-Esperaza, quand même. Ouais, non, mais là, vu la physionomie du match, je pense que voilà, à un moment donné, mentalement, on a tendance à relâcher un petit peu quand on mène très largement 42-10. Parce que Couisa s'est déplacé aussi en allant chez Ouveillan. Ouais, je pense quand même, mais ça arrive à tout le monde. Après, des fois, quand on ne prépare pas comme il faut les matchs, tout à fait. Voilà, il y a signalé quand même le quadruplé de Humbert, leur petit ailier fantasque donc à Ouveillan, qui a fait un gros match. Ouais. Et 21 points de la recrue Artero qui est revenu dans son village quand même. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez. Ensuite, l'Alaric s'incline à domicile devant Névian-Canet 14-12. Ça fait un bon coup, là, les gars. Ouais, donc on a fait un bon coup à l'extérieur en s'imposant difficilement quand même contre cette équipe d'Alaric très accrocheuse. C'est un concurrent direct au qualif, ça. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais bon, on a dû faire face. Les deux équipes ont fait face à un arbitrage totalement incohérent et incompréhensible. Donc ça a été compliqué quand même pour les deux équipes. Il y a eu des tensions qu'il n'aurait peut-être pas dû avoir sur ce genre de match parce que c'est deux équipes joueuses, jeunes, donc bon, c'est un peu dommage. Et moi, on m'a dit qu'il y avait une petite explication générale et qu'il n'y a que vous qui avez été pénalisé. Alors voilà, c'est ça. Il y a eu une générale. Il y a une générale. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a une générale, il met qu'un rouge. Voilà, il y a eu un rouge simplement pour les Névian-Canet et rien pour l'Alaric. Bon, c'est un peu dommage. L'Alaric avait besoin de points aussi. Voilà, mais je comprends, c'est clair. Il fallait qu'ils gagnent. C'était un match important pour eux et pour vous. Ça fait un bon coup à l'extérieur quand même. Oui, tout à fait. Et le dernier match? Et donc, dans la revanche de la finale de la saison dernière, Thau s'incline lourdement devant Saint-André-Bizanet 38-9. Mais bon, le score était loin d'être fait à la mi-temps. Donc, il y avait 11-9 pour Saint-André. Mais là, encore une fois, un orage localisé sur le bassin de Thau. Et c'est le week-end des orages, monsieur. 2 rouges de chaque côté. Donc, voilà. Et Dimitri qui aurait été content ce week-end, il aurait eu des orages partout. Alors, il aurait fallu compter tous les cartons du week-end. Il y en a eu pas mal. Voilà, mais en fait, tous les matchs. Le seul terrain où il y a eu que d'un côté sanctionné, on ne dira pas, mais c'est à l'Alaric. Allez, messieurs, on passe à la promotion honneur. C'est Fabien qui s'y colle. Ce sont joués les matchs suivants. Nice en Colombier recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Nice en Colombier 27-6. Vinassan recevait Trèbes, victoire de Vinassan 42-15. Montali recevait Moggio-Carnon, victoire de Montali 25-9. Et Olonzac recevait Toch-Corbière, victoire de Olonzac 27-0, Fabien. Mais oui, dans cette poule de promotionneurs, que des victoires à domicile et que des victoires bonifiées. En plus, la première vient de Nice en Colombier. Bon, pour moi, c'est une victoire logique face à Saint-Jean-de-Védas. Même si le score est un peu lourd quand même, parce que Saint-Jean-de-Védas encaisse 2 essais dans les dernières minutes. Ah, d'accord.
Ensuite, Vinassan aussi fait le job à la maison face à Trèbes, 42-15. Ouais, la Prairie, c'est toujours compliqué. Ouais, je pense qu'ils ont clairement dominé. Il y avait déjà le break à la mi-temps, 28-3. Ouais. Trèbes est revenu un petit peu en seconde mi-temps avec 2 essais. Il a fallu attendre, je crois, 2 minutes de la fin pour que Jimenez marque l'essai du bonus offensif. Ça sera compliqué pour Trèbes. Ensuite, la belle affiche, donc Maurian-Montadi, qui prend la place de leader en s'imposant donc 25-9 face à Mogueux-Cardon. Dans un match qui a été très équilibré. En première mi-temps, à la mi-temps, il y avait 6-6. Mogueux prend même l'avantage en début de seconde période, 9-6. Et là, Maurian-Montadi a clairement accéléré. Il y a eu 25 minutes de feu, où ils ont réussi à passer 3 essais. Ils ont une belle équipe encore cette année, Maurian-Montadi, il faut compter sur eux. Je crois qu'ils ont mis un peu de temps à se mettre en route. Ouais, mais là, maintenant... Puis des fois, tu digères mal, des fois, quand tu as été champion l'année d'après, des fois, c'est compliqué. Quand on sort d'une saison comme la leur, qui a été très très longue en plus. Mais en plus, ils se sont loupés que le premier match à la maison. Oui, voilà, ils ont gagné à Nice. Et le dernier match? Le dernier match, c'est Olonzac qui s'est imposé aussi de belle manière 27-0 face à Toch. Une victoire qui s'est dessinée en première mi-temps puisqu'il menait 20-0. Et c'est Bruno qui a marqué, non? Et Bruno a montré la voie à la 9e minute. Je ne sais pas s'il a marqué un essai de 80 mètres ou quoi. Je ne sais pas s'il a fait un tic-tac. Le tic-tac, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dû payer sa quille, ça c'est sûr. Oh, mais ça, je m'inquiète pas pour ça. Par contre, une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée. Il faut dire qu'Olonzac a été vachement pénalisé. Ils ont reçu 3 cartons jaunes et un carton rouge. Ouf, ça fait aussi, c'est pareil. Tous les week-ends, ils y ont droit. Allez, on passe à la poule honneur. Ce sera Pierre qui s'y colle. Se sont joués les matchs suivants. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Mende, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 23-10. Lunel recevait Saint-Gély-Pixelou, victoire de Lunel 61-12. 7 recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de 7, 42-20. Et des Rives d'Orbe recevaient Bédarieux, victoire de Rives d'Orbe 18-17. Ouais, mais l'Avenir Bleu et Blanc qui s'impose contre Mende. Mende, toujours des déplacements difficiles un petit peu pour eux, on le sait un peu chaque année. Et puis l'Avenir Bleu et Blanc qui fait le job à la maison. Par contre, ils ne prennent pas de points de bonus, ce qui aurait été possible. Donc bon, après, voilà. Ouais. Le deuxième match, Lunel contre Saint-Gély-Pixel-Loup. Alors là, le gros carton, 61-12. Ils ne sont pas déplacés, Saint-Gély. Pas trop d'infos sur le match, mais bon, quand même à retenir que Lunel, on les met devant depuis le début. Ils seront dans les 3, dans les 4, ils seront. Dans le dernier carré, je pense. Ouais. Exactement. 7 qui gagne 42-20. Alors, ce qui ne reflète pas exactement le match, puisque je pense à la mi-temps, il y avait 12-12. Donc, 2 essais d'entrée de Villeneuve-les-Maguelones qui surprend énormément 7, mène 12-0, donc mi-temps 12-12. Et après, on va dire que l'expérience des Sétois, avec leurs jambes derrière, moi j'ai vu Alexandre. C'est vraiment à remettre la main sur le ballon, peut-être une grosse gueulante à la mi-temps. Certainement. Moi j'ai vu Alexandre Ruiz, il m'a dit qu'en fait les autres les avaient bien embrouillés comme il fallait pour pouvoir justement. Et après, ça a déployé son jeu. C'est quand même carton plein pour eux cette année. Carton plein. C'est 40 points. 40 points. Et le dernier match? Et le dernier match, Rives d'Orbe contre Bédarieux, qui était une belle affiche. Nous avons une réaction d'après-match. On se retrouve sur le terrain de Rives d'Orbe, où on vient de voir la victoire de Rives d'Orbe sur Bédarieux, 17-19. Nous avons les entraîneurs et le capitaine. Donc, quel est votre sentiment par rapport à ce match ? Le sentiment, c'est qu'on se devait de faire une grosse performance parce qu'on prenait l'équipe invaincue de la poule et on était sur une série de matchs où on n'était pas vraiment satisfait du comportement des joueurs et eux, les joueurs en premier aussi. Donc on a un peu piqué tout le monde dans leur orgueil et il y a eu une très belle réaction avec un très bon match de rugby. Il y a un score, je pense, juste mais qui est largement mérité. Oui, on a vu une deuxième mi-temps plus heurtée, mais une première mi-temps magnifique avec beaucoup de jeux. Comment tu l'as ressenti ? En fait, on a voulu, comme c'est Bédarieux, c'est connu pour être très costaud, on jouait contre le vent, on a voulu mettre la main sur la balle, les déplacer. Et ça a marché en première mi-temps, on est devant à la mi-temps. Donc voilà, on est très satisfait parce que ce qu'on a voulu mettre aujourd'hui en place, c'était l'état d'esprit, parce qu'on a été absent contre 7. On a voulu être présent, peu importe la victoire ou la défaite, c'était montrer que voilà, on était toujours là et on sort satisfait. Et en plus, la victoire, c'est bonus. Oui, vous faites un beau résultat devant un gros, un des leaders de la poule, donc vous vous remettez un peu dans le bain. Qu'est-ce que tu penses pour la suite ? La suite, ça présage de bon augure pour la suite. Bon, là, on est reparti avec des jeunes. Ça a marché aujourd'hui, donc avec un super état d'esprit à noter ça et on va essayer de continuer dans cette dynamique et il fallait qu'on gagne aujourd'hui à tout prix. Voilà, donc, Oui, parce que même avec le vent, vous avez bien géré la première mi-temps et la deuxième mi-temps plus compliquée.
Oui, la deuxième mi-temps plus compliquée, malgré le vent. On n'a pas assez joué au pied à mon sens. Mais bon, c'est comme ça. Les jeunes, ils ont fait de ballon, ils ont prouvé. Bon, on s'est mis quelques fois en danger, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on va retenir la victoire et l'état d'esprit qu'on a eu aujourd'hui. Ouais. Un très très joli match, voire du niveau de fédéral. C'est ton première mi-temps, apparemment. Voilà, exactement. Je pense que Bédarieux prend un petit soufflon à la mi-temps et remet la main sur le ballon, on va dire, se remet dans son jeu un petit peu, hein, un jeu de devant, un petit peu après. Et derrière, les jeunes des Rives d'Orbe qui arrivent à gagner sur la fin de match. À noter quand même que les Rives d'Orbe jouaient avec 6 jeunes issus des juniors. Donc c'est bien, la relève est en place chez eux. Ouais. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales avec un beau maillot pour toi, apparemment. C'est ça. Merci, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.